Bonjour mes chers amis, je suis très heureux de vous retrouver en cette nouvelle année. J'espère qu'elle s'est bien terminée pour vous et qu'elle commence bien. Et il est habituel de souhaiter ses vœux. Souhaiter ses vœux, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Nous sommes toujours en des temps difficiles où nous sommes troublés par tout ce qui se passe. Et tout ce qui se passe n'a pas beaucoup de pouvoir. Mais tout ce qui se passe nous fait réagir. Et sur ces réactions, nous avons du pouvoir. Et pour ne pas réagir, il est nécessaire de pouvoir trouver un refuge. Et dans le dernier post que j'ai mis sur le blog, Douglas Harding vous parlait de ce refuge intérieur. Et je vais juste revenir un peu sur ce refuge à trouver en soi. Il n'y a pas de refuge à l'extérieur. Et je vais juste vous partager la petite prière de refuge que je fais avant chaque méditation. C'est une prière qui est très imprégnée de bouddhisme, mais il n'y a pas du tout besoin d'être bouddhiste pour la faire. Les bouddhistes font des prières en tibétain. Moi, j'ai du mal à faire une prière dont je ne comprends pas les paroles. Donc, je vais juste faire avec vous cette petite prière que je fais avant de commencer à méditer, et puis je vous l'expliquerai. Corps, parole et esprit en parfaite harmonie. Je prends refuge dans le Bouddha. Corps, parole et esprit en parfaite harmonie. Je prends refuge dans le Dharma. Corps, parole et esprit en parfaite harmonie. Je prends refuge dans la Sangha. Et je m'engage à la bodhicitta, à ouvrir mon cœur jusqu'à l'éveil. Je prends refuge dans les 4 qualités infinies, ces 4 qualités qui me sont données. L'amour altruiste, la compassion, la joie et l'équanimité. Je prends refuge dans le lama racine et toute la lignée des lamas. Quel est le sens que je donne à ce refuge? Prendre refuge dans le Bouddha, ce n'est pas prendre refuge dans un homme extérieur à soi. C'est prendre refuge dans la nature de Bouddha, ce que le Bouddha a décrit. Simplement, cette nature de Bouddha, c'est ce que nous sommes. Nous n'avons rien à forcer pour cela. C'est ce refuge, c'est juste se dévoiler. C'est dévoiler, enlever les voiles des émotions qui nous cachent la réalité telle que nous sommes. Ces émotions perturbatrices, c'est tout ce à quoi le petit je est attaché et a peur de perdre. Et tout ce que le petit je ne veut pas. Et il a peur que ça arrive. Et prendre refuge juste en soi, c'est voir l'illusion de ce petit je. Et si ce petit je apparaît, juste on laisse venir ce qui vient. Il n'y a plus de je veux et je ne veux pas, c'est juste l'ouverture. C'est un sacré refuge. Prendre refuge dans le Dharma, c'est l'enseignement du Bouddha,
Et qu'est-ce que le Bouddha enseignait? Ce n'est pas une théorie, il a juste partagé la réalité de ce qui est. Et la réalité de ce qui est, il l'a développée pour que chacun puisse la comprendre. La réalité de ce qui est, c'est notamment la réalité de l'impermanence. Que nous prenons les choses pour réelles, alors que toutes les choses, moi y compris, ne sont que des apparences transitoires. Et nous nous y attachons. Apprendre à voir les choses juste telles qu'elles sont, c'est cela le dharma. Et puis, je prends refuge dans la sangha. La sangha, c'est voir qu'il y a des gens qui y sont arrivés. Il y a des maîtres. Il y a des maîtres qui ont fait ce chemin. Il y a des maîtres qui ont fait ce chemin et c'est donc possible. C'est donc possible de se libérer de la souffrance. Et c'est remettre à l'intérieur de soi, de voir que ces qualités des maîtres sont les nôtres. Tous les maîtres vont juste vous amener à quelque chose, c'est à trouver ce maître intérieur. Aucun maître ne vous dira jamais « suis-moi et fais ce que je te dis ». Ils vous ramèneront juste à ce que vous êtes. Et quand on découvre ce qu'on est, on découvre que ce qu'on est a 4 qualités infinies. Ces qualités sont infinies parce qu'elles peuvent toujours se développer, toujours se développer. Il y a d'abord l'amour altruiste. L'amour altruiste, c'est ce souhait que les êtres soient heureux, soient dans le bien-être et connaissent les causes du bonheur. Et à partir du moment où on émet ce souhait, que toutes mes pensées, toutes mes paroles et tous mes actes soient faits dans ce sens-là. Est-ce que finalement, cet amour altruiste ne peut pas toujours se développer, être toujours plus vaste? Est-ce que si je suis dans cet amour altruiste, je ne serai pas moi-même heureux? Bien sûr, je n'en suis pas là aujourd'hui. Mais est-ce que je peux souhaiter cela? La seconde qualité infinie, c'est la compassion. La compassion, c'est cette ouverture du cœur qui nous permet de comprendre la souffrance de l'autre. Et la compassion, c'est ce souhait que tous les êtres puissent être libérés du mal-être, de la souffrance, et puissent connaître les causes de la souffrance. Et à partir du moment où j'émets ce souhait, que toutes mes pensées, toutes mes paroles et tous mes actes soient à ce moment-là faits dans ce sens, où je souhaite vraiment que tous les êtres soient libérés de la souffrance et connaissent les causes, et libérés des causes de la souffrance. Et pour cela, il faut que je mette corps, parole et esprit en parfaite harmonie. C'est un immense travail d'être en harmonie à ce niveau-là, pour que tout puisse se faire dans ce sens-là. Mais quelle libération si on peut y arriver. Et on n'y arrive pas simplement parce qu'il y a un petit jeu qui veut autre chose que ce qui est. Et s'il n'y a pas ce petit jeu, on retrouve cette verticalité, cet alignement qui fait que corps, parole et esprit sont en parfaite harmonie. La troisième qualité infinie, c'est la joie. Cette joie qui va surgir quand
amène tous les êtres à être heureux et à ne plus souffrir. C'est une joie exempte de souffrance. C'est une joie quelque part sans objet parce qu'elle surgit comme elle est. Et cette joie peut se développer infiniment. Et la quatrième qualité infinie, c'est l'équanimité. C'est quoi l'équanimité? L'équanimité, c'est l'équanimité avec laquelle on va donner. C'est l'équanimité du soleil qui illumine tout sans choisir. Et nous allons avoir cet amour altruiste avec une équanimité parfaite, autant pour les gens que j'aime que ceux qui me sont indifférents et que ceux que je n'aime pas. Et la compassion, pareil. Autant une compassion égale pour les gens que j'aime, ceux qui me sont indifférents et ceux pour lesquels j'ai un peu moins d'affinité. C'est cette équanimité à donner et c'est aussi cette équanimité à recevoir. C'est cette équanimité de notre mère la terre qui reçoit de la même façon les caresses et les excréments. Puissions-nous juste dans cette vaste ouverture que nous sommes, recevoir. 4 qualités infinies. L'amour altruiste, la compassion, la joie et l'équanimité. Et le troisième point, c'est le lama racine. Je prends refuge de lama racine et toute la lignée des lamas. Qui est ce lama racine? Il y a toujours eu des maîtres. Nous avons un maître qui est un maître important pour nous. C'est souvent le premier maître qui nous a montré la réalité des choses. Mais ce premier maître, c'est lama racine. Il est en nous. Ce lama racine, c'est le lama racine que saint Paul a trouvé sur le chemin de Damas, où tout à coup, saint Paul, qui était sur son cheval, a réalisé « Oh, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Il a trouvé son lama racine. Et tous les lamas extérieurs, tous les maîtres extérieurs, et nous avons la chance dans notre vie de rencontrer l'enseignement. Je ne pourrais pas partager avec vous si je n'avais pas rencontré l'enseignement. Voilà, je vous souhaite de commencer cette année en prenant refuge, en prenant ce refuge en vous-même, afin que vous puissiez être cette lumière qui éclaire le monde.